Eric, lui, il met le curseur autant sur les joueurs que sur Deschamps, oui, si j'ai tout suivi. Ok, mais j'ai compris ça. Sauf que c'est pas du football de club. Deschamps, il a un choix énorme de joueurs qu'il peut sélectionner. Il a le temps d'observer un petit peu tous les joueurs français qui évoluent un peu partout en Europe, et visiblement même dans le monde, puisqu'il est allé jusqu'en Arabie Saoudite. Et à partir de là, il peut réfléchir au jeu qu'il a envie de faire pratiquer à l'équipe, mettre les joueurs en fonction d'eux. Quand il met des joueurs, éventuellement les sortir, la responsabilité du coach, elle est entière. Il ne peut pas, l'année, je me souviens quand il commentait le foot anglais, se réjouir du travail de Guardiola ou d'un autre coach et tout, et dire, évidemment que les joueurs doivent être mis face à leurs responsabilités là-dessus, il a raison. Évidemment qu'on ne va pas faire l'économie des critiques sur Mbappé, mais on peut également dire que peut-être que Deschamps, à un moment, il aurait dû ouvrir les yeux, et on l'a dit 1000 fois dans cet Euro, et peut-être considérer que Mbappé ne devait pas jouer ou sortir plus tôt. Il l'a fait avec Griezmann. Enfin, le sélectionneur, comme son nom l'indique, c'est lui qui choisit les mecs et surtout qui demande à son équipe de jouer d'une certaine façon. Et là, indéniablement, la responsabilité, elle est entière pour Deschamps. Et elle est entière, c'est encore plus parce que ça fait 12 ans. Et en 12 ans, tu as le temps de modifier, de donner un style, de marquer l'équipe que tu diriges, d'une empreinte, de quelque chose dont on va se souvenir. Là, lui, il n'aura fait que marteler pendant 12 ans le résultat. Le résultat, ok, il y a un titre de champion du monde. Bravo Didier, c'est fantastique. C'était génial. Je rappelle quand même que c'est quand même combien d'équipes ont gagné une Coupe du Monde en récoltant au passage, en parallèle, en même temps, le surnom de Chatard. C'est quand même fou. Même ça, quand je dis qu'il souffre au fond de lui-même, qu'il a cette cicatrice de manque de reconnaissance. Il a gagné la Coupe du Monde 2018 et on n'a pas arrêté de parler de la chatte à Dédé. Tout le monde, c'est devenu dans le langage commun, son surnom, la chatte à Dédé, le machin, le truc. Même lui avait fini par en rigoler. Sur Twitter, il y a le gif machin, avec la chatte dans les mains. Tu vois, même ça, on a du mal. On se dit, 2018, ça s'est quand même super bien passé. Hein. Bon, à l'arrivée, il ne veut que le résultat. Bon, le résultat, tu prends Coupe du Monde, l'Euro, machin. Bon, t'as perdu, en fait. Donc, comme t'as perdu, faut partir maintenant. Parce que ça fait 12 ans, parce qu'on t'a assez vu, parce que la façon que tu as eu de te comporter dans cet Euro, la façon que tu as eu de parler, dans les conférences de presse, même aux journalistes étrangers. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas terminer un Euro en disant tu changes de chaîne si t'es pas content et tout. On a l'impression, franchement, qui partent en vacances avec Allegri de la Juve, ils vont se foutre sous un parasol à deux, et puis rien qu'à se parler, ils vont tellement s'ennuyer, ils vont se noyer, s'ils vont se baigner tous les deux ensemble, tellement ils sont... C'est pas possible, quoi. C'est des croque-morts. C'est des croque-morts. Ils puent le non-foot. Il faut passer à autre chose. Ça suffit maintenant, Deschamps. On peut plus. 12 ans, c'est énorme. 12 ans, c'est trop. Les Français veulent plus. Les Français veulent plus te voir. Bon, alors malgré tout, Daniel. Les supporters en ont marre. Là, c'est long, là. Ouais, on peut dire un mot ou... Bien sûr. Malgré tout, je précise quand même que donc, Philippe Diallo, aujourd'hui, a dit... Mais Philippe Diallo, c'est un pantin. Il sert à quoi, Philippe Diallo ? Il est président de la Fédé. Mais il n'est pas président de la Fédé. Il est président par intérim. Il est président quand même. Non, mais c'est pas lui qui décide. Mais il devrait pas. Il devrait pas. Il devrait pas décider. C'est un intérimaire. Écoute, si demain on met un intérimaire à ta place parce que t'es malade, il va décider de quoi, l'intérimaire ? Oui, mais l'intérim, il dure sur l'intérim. Ça fait quand même presque un an, là. Et l'intérimaire, c'est parce qu'on a viré Le Gret. Et lui, il était le numéro 2 de Le Gret. Il nous a fait croire qu'il était au courant de rien. Il a couvert. Qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans le bureau, il fait rien, il se tourne les pouces. Aujourd'hui, il a dit Deschamps va poursuivre sa mission. Mais pourquoi, en fait ? Pour être sélectionné. Mais il devrait même pas avoir ce droit-là. Alors, attends, c'est pas fini. Il a dit hier soir, il a fait un discours aux joueurs. Les joueurs, il y en a la moitié, ça ne savent même pas qui c'est. Alors, il leur a dit, je voudrais d'abord vous dire qu'il ne faut pas banaliser le fait d'être en demi-finale, dit-il. C'est une grande performance. 20 équipes sont rentrées à la maison avant nous, dit Diallo, qui a dit, vous avez fait honneur au maillot. Voilà. Flo, là-dessus, à toi. Moi, ce qui me semble plus important, parce que tout le reste, on l'a déjà dit 1000 fois, donc j'ai écouté Dugas, très bien, bon, voilà, des chants dehors, on est tous d'accord. Mais ce qui me gêne, c'est que la défaite sportive se double d'une défaite politique. C'est-à-dire que ce qui compte maintenant, c'est la Fédé. Parce que la Fédé, avoir dégagé Le Gret, ça aurait dû être un tournant politique pour notre football. S'il y avait eu un successeur digne de ce nom. Donc Diallo n'est pas le successeur digne de ce nom, on le sait, puisque ce n'est qu'un intérimaire, mais qui derrière ? Vous savez que... lui, parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui est candidat. Diallo, mais qui derrière après ? Deschamps. Parce que le truc écrit, c'est qu'en plus Deschamps
après avoir été sélectionneur, va vouloir devenir président de la Fédé. Donc pour moi, maintenant, il faut passer à une autre étape. Tu crois ? De dire, non mais, enfin, oui, un jour ou l'autre, quand tu seras plus sélectionneur, c'est quelqu'un dont on Tu sais parle. ce que c'est le problème ? Ouais. C'est que ça va mal finir. Non mais attends, Ça va mal finir. S'il reste en 2026, ça va Oui, mal mais se passer. mais... Et finalement, après tout ce qu'il a fait, ça va mal finir. Il laissera un mauvais souvenir. Donc, il va se faire foutre dehors à coups de pompe dans le cul avec les tomates. Le truc sur le jeu, on est tous d'accord. Les 70% de gens qui votent contre lui, les gens qui se rendent compte un peu tard parfois, parce qu'ils espèrent quand même que ça gagne, ils ne sont pas dans cette analyse-là, et à qui on dit de quoi tu vas te souvenir dans cet Euro ? De rien, parce qu'il n'y a aucun bon moment dont tu peux te souvenir. Donc, ok, sur le côté sportif, on est d'accord. Mais pour moi, le vrai problème, c'est que dans la journée, dans toute entreprise normale et dans toute bonne fédération, même si c'est du pipeau d'ailleurs, tu rencontres ton sélectionneur quand tu es président, tu fais un débriefing de ce qui s'est passé, de bien et de mal, parce que comme l'a dit Jérôme Roten tout à l'heure, ce qu'il faut souligner, ce qu'on a dit quand même en creux dans les émissions, c'est que l'affaire à Griezmann n'est pas réglée, et au contraire, il y a un souci dans la gestion de Griezmann par Deschamps, il y a un souci dans la gestion de Giroud par Deschamps, dans n'importe quelle boîte. Après un échec, parce que c'est un échec, pas forcément effectivement en termes d'objectifs, mais en termes de jeu, dans n'importe quelle boîte, tu dis attends, à ton sélectionneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisqu'on me dit que voilà comment ça s'est passé avec Griezmann. Griezmann dit je me sentais de mieux en mieux et je me suis retrouvé sur le banc. C'est ça qu'il a dit Griezmann. Donc il y a un souci avec Griezmann. Il y a eu un souci aussi dans la gestion de Giroud, même si Giroud n'était pas dans la forme de sa vie. Il y a un souci effectivement dans la façon dont tu fais tes changements tardifs. Il y a plein de raisons techniques de dire, en tant que patron de la Fédé, donc du foot français, de faire ce débriefing-là. Évidemment, il n'a pas lieu parce qu'on a raté la révolution politique du départ de Le Graët. C'était une occasion énorme et immense, puisqu'on a réussi à le foutre dehors, d'avoir un changement. Aujourd'hui, on est mal représenté à la Ligue. On le voit pour les droits télé. On est mal représenté à la Fédé. Mais c'est ça le point important. Parce que les débats sur Deschamps et le jeu, c'est mort. Il a son contrat, Diallo l'a confirmé, on a Deschamps. Donc maintenant, en gros, c'est le pouvoir, c'est la Fédé pour avoir autre chose dans le foot français. Parce que sinon, le type de jeu, le type de discours, même les joueurs, ils sont biberonnés à ça, certains. Même les gars qui sont sélectionnés. Les joueurs, Flo, ils peuvent en avoir marre. Non, mais les joueurs, ils peuvent en avoir oui, mais marre. ceux qui sont sélectionnés, qui ont la place de ceux qui l'ont pas, eux, ils veulent rester dans la place. Et donc, ils te disent, on a été costaud, on a fait demi-finale, on a fait machin. Il n'y a que ceux qui vont disparaître. Comme Giroud, qui, à mon avis, va sortir du bois dans quelques temps en interview. C'est Griezmann, qui peut-être un jour aussi sortira du bois. Mais c'est comme ça. La vérité, c'est que le seul plan de Deschamps, c'était on bétonne et tout pour Kiki. Et le seul plan de Diallo et Le Graët, c'est Deschamps, sélectionneur, point barre. Sauf qu'il y avait une porte. Moi, je pense qu'on a raté la révolution politique qu'on aurait pu avoir après le départ de Le Graët, et c'est mort. Il y avait une ouverture, c'est qu'avec le départ de Le Graët, il y avait le moyen pour Diallo, si c'était un vrai président, de dire oui, mais la prolongation de contrat, elle a été faite de façon anormale. D'ailleurs, ils ont refait une réunion. Et on espérait peut-être qu'ils allaient remettre en cause le contrat. Et en fait, ils ont dit bon, d'accord. Ouverture Diallo. En fait, Deschamps les a embourbés en disant oui, c'est vrai qu'on l'a peut-être fait machin, mais truc bidule. Oui, ok, bon, d'accord. Diallo, s'il avait envie de montrer que c'était un vrai président et que c'est pas juste un intérimaire placé là et arrivé par hasard comme l'invité surprise d'un mariage ou je ne sais où, c'est justement. Il pouvait renverser la table. C'était de dire ok. L'Euro est passé, la prolongation de Deschamps s'est faite sur un coin de table, c'est pas normal la façon dont ça s'est fait. Deschamps, c'est bien, merci, on va prendre Zidane. Et là, non seulement Diallo est tranquillement élu président de la Fédé, et il va pas, parce que là, il va être élu uniquement parce qu'il n'y a personne face à lui. C'est ça le grand drame du football français. C'est ça le drame. Mais là, il aurait, qui pourrait là se présenter parce qu'on s'est dit, tiens, un mec qui a de la personnalité, un mec qui va prendre une vraie décision. Là, on aurait été content de suivre Diallo. Or là, on suit un pantin. Mais là on peut-être continue le débat dans quelques instants. Est-ce que l'opportunité, ce serait pas que maintenant on lance dans l'after et ailleurs l'idée qu'il y ait quelqu'un, enfin j'entendais Manu Petit, tu sais, qui a eu ce courage-là à un moment donné d'aller un peu lutter pour le foot amateur dans les instances. Ça va être compliqué. Non, mais par ailleurs, je veux dire quelqu'un qui a envie, qui a les épaules, qui a de l'expérience, qui se mettent en face de Diallo, parce que c'est une bonne raison de se mettre en face. La liste est pas longue. Pour que sportivement, tu puisses dire. L'élection, elle est à la fin de l'année. Décembre. Et que tu n'auras pas le temps d'aller rincer tous les patrons de ligue qui vont voter. Alors, il y en a un qui est dans la place, c'est Aulas. Il est libre. Voilà, c'est Aulas. Et la carte Zidane, carte Zidane, elle est quand même majeure. Sur Direct Studio, on nous dit, Bruno nous dit, le pire est arrivé, Dédé va rester. Une victoire sur 6 tournois majeurs et 12 ans de galère. Il y a quand même un truc qu'il faut qu'on voit. L'objectif initial, en fait, à chaque fois, on dit, les présidents de Fédé disent demi-finale. Mais en fait, quand tu es la France,
L'objectif, ça doit être gagné, non? Non, Mais même pas. c'est Moi, bidon, je parlerais ça même veut pas. rien Moi, je parlerais dire, même pas de ça. l'objectif Il y a pas d'objectif. chiffré. Je parlerais du jeu. Je parlerais de ce que tu laisses. À un moment donné, on a dit, tu vois, je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir. Nice. Ils sont fixés des objectifs, ils ont dit Ligue des Champions, les 3 premiers, on veut concurrencer le PSG avec Ineos. Puis après, ils sont revenus avec un truc, on dit en fait, attends, on efface tout, ça va pas, on n'a pas le budget, on n'a pas l'idée. On va faire du beau jeu, on va prendre un coach, on va essayer, on va faire du jeu et on va essayer de remplir le stade. Je pense que l'équipe de France aujourd'hui, Ils n'ont pas réussi par ailleurs. Mais enfin, aujourd'hui, non mais peu importe, c'était un exemple pour dire Oui. qu'il faut mettre l'église au centre du village et te dire qu'est-ce que tu veux. Tu veux une grande équipe de France, une belle équipe de France. Oui, on a gagné. On a gagné 98, on a gagné 2018. C'est bon, il n'y a plus on va dire la malédiction, on a gagné. Mais maintenant, est-ce que les gens sont amoureux de cette équipe? L'histoire de la télé et des audiences. Mais à chaque fois, tu feras 16 millions, 17 millions, 14 millions, c'est pas Là, t'as l'audience. fait beaucoup moins. Oui, en plus, tu as fait moins, T'as mais, fait mais, beaucoup mais moins. tu fais quand même des audiences énormes parce que moi, j'ai entendu les gens qui disaient ce soir, quand même, on va peut-être le faire si Mbappé se réveille. Donc Ouais. les gens regardent. Donc ça, c'est pas un critère. En revanche, aujourd'hui, les gens peuvent plus des conférences de Deschamps. Les gens peuvent plus l'entendre. Il leur sort par les trous, les trous de nez, j'allais dire un gros mot. Et t'en peux plus de lui. Dans les confs de presse, il t'écoute pas, il se fout de ta gueule. Il dit justement, ça vous plaît pas, vous changez de chaîne. Ça y est, maintenant, Moi, il je est connais peinard. un autre coach Là, qui il fait est en ça, mais mode- ça te gêne moins. Il est en mode parrain. Non, c'est différent parce que lui propose Ah, c'est quelque chose différent. sur le terrain. Bah ouais, t'as vu quand même autre Oui, chose. mais, je Ah, vais pas t'as vu autre contredire chose. qu'il propose un peu plus. Bah oui, Daniel. Là, Bah quand ouais. même, Bah, oui. c'est important. Oui, bien C'est sûr. important. Bien sûr. Et est-ce que ce coach-là, est-ce que tu crois qu'il aurait géré là, qu'il aurait eu un cas comme Griezmann sur les bras? Moi, je crois pas. Je crois pas. Écoute Fabien Ruiz, qui a été sorti de l'équipe nationale par Luis Enrique. Écoute-le parler de Luis Enrique qui dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai Non, je suis aucun d'accord, souci, il m'a c'est pas- récupéré. C'est pas comparable. Donc, moi, je pense que les gens en ont marre de Deschamps. D'abord, comme dit Daniel, parce que c'est trop long. Parce que il devrait presque y avoir une limite dans Ah le oui. temps. Deuxième, il aurait dû suivre jusqu'au bout son mentor qui est Aimé Jacquet et partir très vite après avoir 2018. gagné. En 2018, Ouais. sur une victoire, exactement. Même De Gaulle n'est pas Exactement. resté si longtemps. Donc, Ouais, il y a que Mitterrand qui reste un peu plus longtemps. ouais, Ouais. bah, justement, quel Daniel, il drame. va envoyer Deschamps à Baden-Baden. Ouais, bah, c'est clair. Ouais. Mais si tu veux, De Gaulle qui méritait de rester 12 ans. l'histoire, c'est que Pas si tu Deschamps. Tu vois, là où je parlais politique tout à l'heure sur la Fédé, là où tu vois, on parle de la déconnexion de nos politiques en général, la déconnexion des politiques de la Fédé, c'est que s'ils allaient vraiment sur les terrains, partout où on est allé pendant cet Euro, ils auraient entendu les gens d'abord se font Mais chier. Diallo, il est Les en gens, loge. pendant le Tu veux match, qu'il entende et qui? Il a que des mecs qui lui cirent les pompes avec des verres de les champagne matchs, à la main. Il a Daniel, signé son Daniel, contrat avec Nike. Tout va pendant les bien matchs, pour lui. C'est pendant les bon. matchs qu'on regardait, tu sais. Il faut quand même se le dire entre nous. On regardait les matchs et il y avait des mômes à un moment donné dans certains des matchs des Bleus qui commençaient regarde à pas se les barrer, matchs. à aller faire des actions entre eux parce que tu avais le temps, tu te faisais chier. C'était ça la réalité de cet Euro. Et donc aujourd'hui, si tu es président de Fédé ou même cadre à la Fédé, que tu vas sur les terrains et que tu entends ça, on n'en peut plus de Deschamps, ce style de jeu, ce machin. Tu fais rentrer un attaquant en lui disant attention, toi, ce qui est important, c'est le marquage du milieu de terrain. Toi, ce qui est important, c'est de Mais courir. tu les as vu les pas images possible. sur Bein? Tu sais où Non. il sous-titre ce que Deschamps dit pendant les matchs. C'est tout le temps de la surveillance. On a l'impression que le gars, il travaille, il vigile, il travaille chez Vérissure, quoi. Tu vois, il est là, il dit oublie pas, prends-le 1 contre 1, fais comme ça, le laisse pas partir. C'est 1-1. Il donne que des éléments de défense en fait. Ça n'est que ça, tout le temps. Romain est là au 32-16. Salut Romain. On veut tourner la page. Oui, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Salut Romain. Salut Romain, t'es le bienvenu. Bah écoutez, moi je suis un peu d'accord avec ce que j'entends. Hein. On a du mal à trouver des gens Merci, qui Romain. veulent défendre Deschamps ce soir, à vrai dire. Ah, Attends, non, mais on c'est n'en compliqué, trouvera en plus, fait, il n'y en a c'est plus pas- maintenant. Pour être Mmh, très honnête, fini. Deschamps c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est quelqu'un qui a toujours fait entre guillemets du bon travail pour gagner ou autre, il n'y a pas de souci. Par contre aujourd'hui, clairement, comme vous dites, on s'ennuie et surtout ce qu'ils ont oublié, et c'est beaucoup de gens qui sont dans le football à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont oublié qu'avant tout c'est un spectacle. Et qu'actuellement, on est très très loin du spectacle. Et je voulais faire le parallèle justement par rapport à la Ligue 1. On ne trouve pas de diffuseur, mais parce que peut-être que le problème il est un peu plus profond que ça finalement. C'est qu'à l'heure actuelle, le football, c'est surtout en France, c'est Tu compliqué. veux dire que l'équipe de France est une sorte de pavillon témoin de l'ennui du football français, c'est ça que tu veux dire? Quand on regarde bien, est-ce qu'on n'a pas tué le football en arrêtant un peu justement d'avoir un milieu de terrain fort avec des gens un peu techniques capables de faire de travailler en fait, d'amener quelque chose de technique, d'amener une profondeur, d'amener du football. On se retrouve avec des joueurs, finalement aujourd'hui on n'a que des joueurs de rupture. Et là on se retrouve, on regarde l'équipe de France, c'est ça qu'on a. On a des joueurs de rupture,
Mais sauf qu'à la fin, la finition n'est pas bonne. Moi, je vois un football stéréotypé toute l'année maintenant, en fait. On me, dit, on voit tous ça. On me dit sur Direct Studio, est-ce que les joueurs pourraient faire comme avec Corinne Diacre, c'est-à-dire un putsch? Je ne crois pas une seconde. Ah bah non, ils ont, la plupart, malheureusement, ils ne sont pas dans cet état d'esprit parce que Deschamps, il a quand même gardé tous ces jeunes là qu'il a amenés là, les plus récents. Parce que ce qu'il faut dire aussi, et malgré tout, et ça aurait été bien avec un autre sélectionneur, tout n'est pas acheté, loin de là. C'est ça qui est terrible. C'est que tu as Maignan, tu as Saliba, il a toujours une base qui est pas une mal. base, et puis je dirais même un renouvellement lié au départ de Loris et de Varane notamment, qui ont permis quand même l'éclosion de sacrés joueurs. Moi, je pose une question. Et lui, il n'a pas envie de faire autre chose dans sa vie? Il ne peut pas de lui-même dire c'est bon, j'ai assez fait, 12 ans, c'est super et tout. Oui, mais après avoir demandé à aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026, moi je suis d'accord. Il peut faire autre chose aussi. Il n'y en a pas des sélectionneurs qui restent aussi longtemps. J'ai stop, quoi. Mets-toi sur le marché, trouve-toi un club. Bon, le problème, c'est que personne n'en voudra. Donc peut-être qu'il ne veut pas être confronté à ça. Il ne veut pas être confronté à l'idée que personne ne voudra de lui dans un club. Mais je crois qu'il ne veut pas en plus bosser au quotidien dans un club. Ou plus Oui. Plus. Moi, je sais pas. De lui-même, il pourrait dire stop, c'est bon, je me retire, c'était pas bien, les gens en ont un peu marre. En fait, la vérité, le jeu, ça fait chier tout le monde. Tel qu'on le connaît, Daniel, plus on fait des émissions comme ça, plus il y a des rotaines sans flamme comme aujourd'hui et tout, et moins il partira. Mais je suis désolé, il a pas. D'où il privatise les Bleus? À quel moment il a le droit comme ça de privatiser, de rester indéfiniment à la tête des Bleus? Il est là, l'équipe de France, c'est un service public. Hein. On en a marre, va-t'en, quoi. Romain, tu veux rajouter un truc? Je sais pas. Je voulais pourrait faire une carrière au paddle, il sait qu'il est bon au paddle. Mais c'est clair qu'à un moment donné, on est en train de. Je pense qu'on est en train vraiment de tuer le football. On est vraiment. Ça devient n'importe quoi, en fait. Moi, je sais pas. Moi, j'ai appris le football avec justement des numéros 10, avec du jeu au milieu de terrain, des choses qu'on voit plus maintenant, en fait. Je suis assez triste du football que je vis maintenant, en fait. Mais tu sais, le pire, c'est que si on entend aujourd'hui ce qu'on dit, tous les gens qui étaient autour de la table de Jérôme, c'est que pendant un moment, malgré tout, il y avait une majorité, parce que ces gens-là sont également sensibles aux critiques des gens du foot. Et si dans les autres pays, il y a des consultants qui disent plus que chez nous, globalement, nous, à part RMC, c'est un peu... et c'était partagé. Là, ça l'est plus du tout. Là, il se retrouve face à Jérôme Rotten, qu'il a eu comme joueur, je pense qu'il y a toujours TF1 Dugas, qu'il a eu comme... C'est pas unanime dans tous les médias. Honnêtement, Lisa, et pourtant c'est son ami et tout, mais je pense pas que, à part le côté humain, ou que c'est son ami, il le descendra pas évidemment, hein, mais sur le jeu, je suis sûr que Lisa est d'accord. Il peut pas ne pas être d'accord. Bon alors, je veux pas, parlons de quelqu'un d'autre, peu importe, mais tiens, j'aimerais bien demander à Louis, qui l'a beaucoup défendu. Je suis sûr que c'est impossible. Là, maintenant, il doit dire c'est bon, on peut passer à autre chose. On le connaît par cœur à tous les coups, évidemment. Non, mais là, maintenant, il va dire stop. Mais là, on a entendu Manu, Jérôme, Dugas, Eric, même s'il avait 2-3 bémols, mais malgré tout, je pense que lui aussi, il aimerait qu'on passe à autre chose. Il doit être assez remonté. Oui, Michel, il veut plus parler de tout ça, donc il s'en fout. Mais là, il va se retrouver même face à des anciens joueurs qui disent qu'il faut passer à autre chose. Bon, j'aimerais passer maintenant à Mbappé, moi, parce que déjà, je vous donne des infos. Il sera de voir si l'équipe va se prononcer clairement sur ce sujet. Il sera à Madrid lundi, parce que mardi, il passera les examens pour savoir s'il va se faire opérer ou pas du nez. Et puis mardi midi, grosse présentation de Mbappé à Madrid, comme ils savent le faire, avec stade plein, à la totale. Ils vont lui faire une visite médicale, genre grand format, pour étudier son état de forme, parce que ça va pas fort quand même. Hein. Donc il sera trouver d'où vient le problème, non? Donc là, il est en vacances, de fait, Mbappé, jusqu'à mardi prochain, et après il repart en vacances jusqu'au 6 août. Donc il va quand même pouvoir là. Il faudrait qu'il aille chez le docteur Fuentes. Là, excuse-moi, mais il va falloir qu'il prenne des vitamines, hein, parce que s'il repart en vacances, sachant l'année qu'il a passée, l'hygiène de vie qu'il a eue, s'il continue à partir en vacances, vu le train de vie qu'il a maintenant quand il ne joue pas au foot, parce qu'avant c'était gentil Kiki qui restait à la maison, qui regardait les matchs de foot, hein. Mais là maintenant c'est la vie de Neymar. Hein. C'est les yachts, les fêtes. Je pense pas qu'en arrivant au Real. J'irai pas plus loin, mais bon. Hein, Daniel, je pense que c'est peut-être la chance pour lui. D'ailleurs, on l'a dit hier, cette structure. Il arrive au Real. Je pense pas que ce gars-là, qui est un gars intelligent, c'est la première chose qu'il a envie de se dire, c'est je vais m'en foutre plein la lampe, je vais bouffer, je vais boire. Non, je pense pas. Il y a un sujet, on n'aura pas le temps ce soir, mais peut-être que demain soir on le fera. Il faudra qu'on parle du désamour autour de Mbappé, qui est incroyable. Vous le constatez tous. Oui, mais il l'aura bien cherché. Et encore plus depuis hier soir. Oui, mais il l'a bien cherché.
Et On en reparlera demain, je pense. Alors, on en parle demain parce que Ouais. demain, on fera également le bilan sur cette année, sur son hygiène de vie qui est devenu absolument déplorable, sur certains tests médicaux qu'on a passés sous silence, sur ce qu'il fait en dehors de sa vie de footeux et sur l'âge qu'il a. Et à 25 ans, soit il prend le virage Neymar-Verratti, soit, et Flo l'a dit, sa chance, c'est le Real. C'est la chance que Verratti n'a pas eue parce qu'il est resté au PSG dans un club pas géré. C'est la chance que Neymar n'a pas eue parce que lui, il est venu au PSG dans un club pas géré et il a fait la fête tout le temps. Mbappé, ça va peut-être se jouer à l'envers pour lui, en sa faveur. C'est qu'il quitte le PSG peut-être au bon moment. Parce que là, sinon, il est sur des rails qui sont des rails de je vais me blesser, je vais finir à la Eden Hazard au Real. Hein. Bon, ce sera demain soir. Gros dossier Mbappé demain soir. Non, il n'y avait aucun sous-entendu sur les rails. Hein. C'était le train. Hein. Oui, on a compris. Tu avais interprété. Parce que j'ai fait une mauvaise vanne pour ça. En revanche, il y a certaines pratiques du monde du foot aujourd'hui dont il faudra qu'on parle aussi, des choses que prennent les footeux qui sont pas du tout bonnes pour la santé et dont on parle trop peu. Hein. Quoi, le snus? Oui, les fameux ballons là. Les fameux ballons, ça leur détruit la santé, ils s'en rendent pas compte. Il y en a certains qui ont fait des comas, des footeux. Écoute, on pourra évoquer il y en a en ça Ligue demain. 1.